Ton téléphone est-il vraiment ton ennemi quand tu veux lancer ton business? Dans cette vidéo, on va voir 7 règles pour le rendre ultra productif, pour en faire ton allié, parce qu'effectivement, comme l'IA, comme énormément de choses, c'est vraiment un banger si tu l'utilises à bon escient, tout comme ça peut être dévastateur si tu fais n'importe quoi avec. Aujourd'hui, mon téléphone représente 70% du temps de travail pour mon entreprise. C'est à la fois ma caméra, comme là actuellement, mon outil de communication, finalement c'est comme mon mini PC portable. Et après 2 ans et demi dans l'entrepreneuriat, j'ai appris à exploiter le potentiel de ce petit appareil de 200 grammes toujours caché dans ma poche droite. Mais comment est-ce que toi tu pourrais en faire ton meilleur outil de croissance sans perdre du temps et sans te faire distraire? Les 7 règles que je vais te citer dans cette vidéo font partie des 40 stratégies que je partage dans la méthode SOSO d'organisation, celle qui te permet de libérer plus de 12 heures par semaine pour retrouver ton équilibre. La règle numéro 1, et c'est clairement la plus importante si tu veux retrouver le contrôle de ton temps avec ton téléphone, c'est de désactiver toutes les notifications qui te distraient. C'est-à-dire toutes les notifications sauf une, la notification de tes contacts favoris. Ça, tu ne peux pas les retirer parce que ce sont les personnes qui doivent te joindre, quelles qu'en soient les conditions. Ça peut être ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton entourage, ta copine, peu importe. Par contre, toutes les autres notifications, elles ne doivent pas faire pouic, pouic, pouic comme ça dans ta journée. Sinon, ça te distrait, ça t'empêche de travailler efficacement. T'as pas besoin d'avoir ces notifications-là qui viennent te polluer tout le temps. Ce que tu peux faire aussi, et moi c'est ce que je fais au quotidien, sauf quand je me filme, c'est d'avoir ma montre connectée qui est sur mon poignet et qui vibre très fort lorsque je reçois une notification qui n'est pas essentielle. Ce qui me permet d'avoir mon téléphone qui ne vibre pas, il ne me dérange pas lorsque je travaille, parce que comme je te l'ai dit, je suis 70% de mon temps en train de travailler sur mon téléphone, mais quand j'ai une notification non essentielle, pour prendre connaissance, juste hop, je regarde ma montre, je vois que c'est un truc qui nécessite pas une action urgente, et je passe à autre chose. C'est aussi très pratique, notamment lorsque tu te fixes des blocs de temps. Si tu te mets le rappel que tu vas bosser sur ça dans une demi-heure par exemple, hop, tu checkes ta montre, tu vois que dans une demi-heure, tu vas bosser sur ça. Ça ne nécessite pas une action immédiate, ça permet de rester concentré sur ton travail, sur ton téléphone, sans être distrait. La règle numéro 2 pour faire de ton téléphone ton allié productif, c'est de mettre en place des filtres de couleurs. Le filtre le plus puissant, c'est le noir et blanc, c'est-à-dire que tout ton écran perd de sa couleur. Tu n'as plus toutes ces stimulations visuelles, tu n'as plus les boutons rouges qui te rappellent que tu as une notification, tu n'as plus toutes ces choses qui te font du brouillard mental lorsque tu arrives sur ton téléphone. Les applis deviennent fades lorsque c'est en noir et blanc. Tu n'as plus qu'une seule envie, c'est de faire ce que tu dois faire. Tu vas cliquer sur les applications par but et non pas par réflexe du pouce, simplement parce que c'est une mauvaise habitude. Le problème que j'ai constaté, c'est que moi, par exemple, en tant que créateur, et peut-être que c'est ton cas aussi, lorsque je veux créer du contenu, des photos, des vidéos, le noir et blanc va être gênant. Donc, sauf si tu as la possibilité de retirer le noir et blanc avec un petit bouton, parfois ça existe, notamment dans les paramètres de ton téléphone, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt mis en place un filtre rouge. Ce qui me permet d'avoir quand même mes couleurs fidèles lorsque le filtre rouge est désactivé, et lorsque le filtre rouge est activé, ça protège mes yeux, tout en me permettant de regarder des vidéos, de regarder des photos, etc., sans être trop gêné par le mode noir et blanc. Étant donné que je travaille énormément dans la création, que je suis un créateur de contenu en parallèle de mon activité de coaching évidemment, les deux se servent mutuellement, on est d'accord, j'ai besoin d'avoir un rendu de couleur, donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce filtre rouge qui protège mes yeux, que je peux désactiver extrêmement facilement en cliquant sur un petit bouton. Si tu es sur iPhone, tu as normalement la possibilité dans tes paramètres de mettre en place ce filtre rouge que tu peux paramétrer comme tu veux. Moi en l'occurrence je suis sur Android, j'ai un téléphone Google, ce qui fait que j'ai téléchargé dans le Play Store une application gratuite qui s'appelle Twilight. Elle est incroyable, elle te permet de paramétrer l'intensité du filtre rouge selon le moment dans ta journée. Donc c'est vraiment un truc de fou, ça permet de protéger tes yeux des rayons bleus, puisqu'effectivement la lumière bleue est compensée par la lumière rouge. Plus la nuit va tomber, plus il fera sombre dehors, et plus le filtre rouge va être intense, jusqu'à arriver à son maximum lorsqu'il fait noir dehors. C'est actuellement le cas pour moi, sauf que là, comme je te l'ai dit, je suis en train de me filmer, j'ai besoin d'un rendu de couleur impeccable, donc j'ai mis en pause le filtre Twilight. Et dès que j'aurai fini, je remettrai le filtre Twilight pour travailler, pour échanger avec les différents membres du programme Soso. Le programme Soso, c'est celui qui te permet de libérer plus de 12 heures par semaine de temps libre. Pour retrouver ton équilibre en tant qu'entrepreneur, je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour découvrir la méthode Soso, c'est totalement gratuit. La règle numéro 3 pour faire de ton téléphone ton allié productif, c'est d'utiliser l'application Beeper. Beeper te permet de centraliser toutes tes messageries, c'est un truc de dingue, c'est probablement l'application que je kiffe le plus au monde, parce qu'elle te permet de ne plus avoir de fil d'actualité, de ne plus avoir de story, de ne plus avoir d'explorer, de ne plus avoir de reels, de ne plus avoir toutes ces choses qui te font perdre un temps dingue lorsque tu es sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux.
Là, tu peux échanger avec tout le monde via toutes les plateformes, Instagram, Telegram, Messenger, SMS, LinkedIn, WhatsApp, enfin bref, je ne vais pas toutes les citer, il y en a tellement, parce qu'elles sont toutes centralisées sur une seule et unique application, avec un fil de conversation comme une boîte mail. Tu peux marquer les conversations comme non lues, tu peux envoyer les messages en différé, tu peux mettre en sourdine, tu peux envoyer des photos, des vidéos. L'expérience est exactement comme sur les réseaux, mais sans la problématique du fil d'actualité. Tu n'as pas d'algorithme, tu n'as pas la distraction, tu peux travailler efficacement tout en gardant tes contacts. Ce que je trouve génial aussi, c'est que tu peux mettre des conversations en épinglé, ce qui permet d'accéder très facilement aux personnes à qui tu as besoin d'échanger au quotidien, ta famille, tes amis, tes clients, peu importe. L'application est totalement gratuite, je te laisse la télécharger, que ce soit sur iOS, Android, même ordinateur, sur n'importe quoi, tu peux utiliser Beeper, c'est un banger. La quatrième règle pour faire de ton téléphone ton allié productif, c'est de mettre en place des widgets de productivité. En l'occurrence, pour moi, j'en ai mis 3 en place qui sont vraiment incroyables. Le premier, c'est Habit Now, c'est une application qui te permet d'avoir accès à toutes les tâches que tu dois réaliser dans ta journée, les tâches qui sont récurrentes, que tu dois valider, tes KPI comme on dit, Key Performance Indicators, c'est-à-dire les tâches importantes que quoi que tu fasses, quelles que soient les conditions, tu dois réaliser. Ça te permet de traquer les choses importantes sur lesquelles tu dois te concentrer. Parmi les tâches que je traque avec mon téléphone, il va y avoir est-ce que je fais ma routine du matin et du soir. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète que je te mets dans la description et juste ici. Ça va être traqué est-ce que j'ai bien fait le nombre de messages que je devais envoyer sur Instagram aux entrepreneurs débordés pour qu'ils puissent découvrir la méthode Soso d'organisation. Tu peux traquer absolument tous tes objectifs grâce à ce widget de productivité. Ça t'évite de devoir ouvrir l'application, ça te permet d'avoir ça directement en première page de ton téléphone. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est un truc de dingue. Littéralement, la première chose que tu vois lorsque tu déverrouilles ton téléphone, c'est les différentes tâches que tu dois réaliser dans ta journée, les tâches prioritaires. Le deuxième widget incroyable que j'utilise au quotidien, c'est Google Agenda, tout simplement. Mon agenda en ligne est visible sans même que j'ai besoin d'ouvrir l'application. Grâce au widget, je peux me balader très facilement et ça fait gagner un temps fou. Lorsque tu as besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire dans une heure, qu'est-ce que je dois faire demain, lorsque tu planifies tes tâches intelligemment, tu peux y avoir accès en un coup d'œil. Pour ça, j'ai concrètement dédié une page entière, ça me permet d'avoir une vue beaucoup plus globale. Le troisième widget de productivité que j'utilise énormément, ce sont les applications de domotique. En l'occurrence, ma maison est relativement connectée, ce qui me permet d'avoir accès à la lumière qui est au-dessus de moi, même à la lumière qui est derrière moi d'ailleurs, je te laisse voir si ça t'intéresse, hop. Cette lumière violette, j'ai pu la contrôler grâce au bouton de domotique. Ça peut contrôler les volets, ça peut contrôler plein de trucs super intéressants. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu as envie d'automatiser certains scénarios, de pouvoir ouvrir certains volets facilement, ta porte de garage, j'en sais rien, tu peux mettre en place le widget qui va bien. Ça te permet d'éviter de perdre du temps à ouvrir l'application concernée. Là, bim, tu appuies sur le bouton, poup, le volet s'ouvre et on n'en parle plus. Et le quatrième widget que j'utilise, oui, il y en a un quatrième, mais je vais le traiter dans la règle numéro 5, c'est de séparer les tâches portables des tâches non portables. Effectivement, ton téléphone est un allié incroyable pour travailler. Surtout si tu es un entrepreneur aujourd'hui qui a une activité digitale, c'est évident que tu auras énormément besoin de ton téléphone pour communiquer, pour créer du contenu, etc., etc. Et donc, il est important de différencier les tâches que tu peux réaliser sur ton ordinateur et les tâches que tu peux réaliser sur ton téléphone. De préférence, il faut mettre un maximum de tâches sur ton ordinateur. C'est là où tu es le plus efficace, c'est là où tu vas pouvoir aller le plus vite. Donc, c'est important d'en mettre un max sur l'ordinateur. Mais c'est très important aussi d'en mettre sur ton téléphone pour pouvoir travailler en toutes conditions. Quand tu es dans les transports en commun, quand tu es dans une file d'attente, quand tu as un moment de trou dans ta journée, peu importe où, tu sais que tu peux travailler sur ton téléphone. Moi, c'est ce que je fais, notamment dans le train. Tous les jours pour aller au travail, parce que oui, j'ai encore un travail, j'utilise mon téléphone dans le train. C'est un moment hyper productif pendant lequel je vais faire des tâches portables. Ces tâches portables, c'est pas n'importe quoi, ce sont des tâches que tu peux faire sans être 100% immergé, sans avoir 100% de ton attention. C'est pas des tâches qui sont difficiles avec un gros enjeu, ce sont des tâches que tu peux réaliser facilement dans un petit temps creux quoi. Et en plus, ces tâches doivent être réalisables avec ton téléphone seulement, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un quatrième widget, c'est celui qui me permet de voir toutes les tâches portables que je peux réaliser dans ma journée, sans même que j'ai besoin d'ouvrir Google Note-Keep. Tu l'as bien compris, ces widgets de productivité, ça te permet d'avoir accès facilement sur ton écran d'accueil à toutes les choses qui vont te faire avancer, et ça te permet du coup de ne plus être distrait. Concrètement, aujourd'hui, j'ai que 3 pages sur mon téléphone. La première page d'accueil, c'est celle où je vois mes tâches à traquer avec le fameux Habit Now et les tâches portables que je peux réaliser dans ma journée. La deuxième page, c'est celle où j'aurai toutes mes applications plus les boutons de domotique. Donc c'est un peu la page fourre-tout si tu veux. Et enfin, la troisième page, c'est celle qui me permet d'avoir en grand
mon agenda avec Google. La règle numéro 6 pour faire de ton téléphone ton allié productif, c'est, en plus d'avoir toutes les applications et les widgets au bon endroit, de mettre un fond qui soit idéal. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire en sorte que le fond d'écran de ton téléphone te rapproche de ta vision. Oui, c'est ce qu'on appelle un vision board, un tableau de vision. Tu vas réaliser sur Canva, parce que c'est gratuit et que c'est génial, tu vas réaliser sur Canva la vision idéale que tu veux de ton avenir. Tu peux par exemple y mettre toi musclé, sportif, toi qui réussis dans l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui t'es un businessman finalement. Toi qui réussis dans le piano, je dis ça totalement au hasard parce que c'est ce qu'il y a sur mon téléphone et qu'aujourd'hui mon vision board ressemble littéralement à ça. Je te laisse d'ailleurs le regarder à l'écran si ça t'intéresse, tu vas pouvoir te rendre compte des différents objectifs, de ma vision de l'avenir, et ça c'est motivant au quotidien parce que dès que tu déverrouilles ton tel, bam, t'as les bonnes applis qui vont bien, les bons widgets qui vont bien et la vision sur laquelle tu veux aller. C'est pas magique quand même. Et enfin, pour finir, la règle numéro 7 pour faire de ton téléphone ton allié productif, c'est de mettre en place une clé de sécurité. Le téléphone, c'est quelque chose qui est tout le temps avec toi. C'est littéralement l'extension de ta main ou de ta poche. Donc, profite de cet avantage-là pour te dire, bah, si j'ai mon téléphone, c'est peut-être la meilleure des façons de confirmer que c'est moi lorsqu'on me demande de confirmer mon identité. Par exemple, c'est ce que j'ai mis en place avec Google Authenticator. C'est gratuit et c'est vraiment surpuissant parce que ça permet de valider que c'est toi qui est en train de te connecter, donc personne ne peut te pirater ton compte finalement si tu fais en sorte à chaque fois, ça prend un peu de temps, mais tu verras que ce sera utile pour l'avenir, si tu fais un peu le temps à chaque fois pour configurer la clé d'accès avec Google Authenticator ou même d'autres services, Apple fait la même chose, peu importe. Dans tous les cas, si tu mets une authentification à double facteur avec ton téléphone, ça devient encore plus ton allié pour avancer et être sûr de ne pas perdre du temps le jour où quelqu'un te vole toutes tes données et mince, il faut tout recommencer de zéro. Donc si je récapitule ce qu'on a vu dans cette vidéo, effectivement, ton téléphone peut devenir ton allié productif. Actuellement, je m'en sers 70% de mon temps parce que si tu l'utilises à bon escient, ça peut être un énorme accélérateur pour ton business. La règle numéro 1, c'est de mettre en place les notifications essentielles seulement. Tu désactives toutes les autres ou tu les bascules sur ta montre, ce qui permet de ne plus être dérangé. Règle numéro 2, tu mets en place des filtres de couleurs. En noir et blanc si t'es pas un créateur, que tu t'en fous du rendu des couleurs. Sinon, tu mets en place un filtre rouge désactivable grâce à une application gratuite comme Twilight ou les paramètres de ton téléphone. Règle numéro 3, tu mets en place la centralisation de tes messageries sur Beeper, une application gratuite disponible sur toutes les plateformes qui permet de converser avec tous tes contacts en une appli, quoi, c'est incroyable. Règle numéro 4, tu mets en place des widgets de productivité, que ce soit le tracking de tes KPI quotidiens avec une application comme HabitNow ou Things sur iOS, le Google Agenda qui prend une page entière, et l'application de domotique si aujourd'hui ta maison est connectée, qu'il y a des trucs que tu peux contrôler facilement. Règle numéro 5, tu sépares bien les tâches portables des tâches non portables pour avoir de la clarté sur ce que tu peux faire sur ton ordi ou dans des conditions optimales si tu veux, et ce que tu peux faire dans les transports, dans des moments creux avec simplement ton téléphone et un petit peu d'attention. Règle numéro 6, tu mets en place un vision board, c'est-à-dire un fond d'écran qui te rapproche de tes objectifs, qui te donne la vision de ce que tu veux faire, et qui te rappelle qu'à chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone, ce n'est pas pour rien, c'est pas pour perdre du temps à scroller, c'est pour avancer encore plus vers tes objectifs. Et enfin, la règle numéro 7, c'est de servir de ton téléphone comme une extension de sécurité grâce aux clés d'accès d'authentification à double facteur A2F. Mais ce qu'on a vu dans cette vidéo ne sert à rien si concrètement aujourd'hui tu ne sais pas sur quelles actions prioritaires tu dois te concentrer pour faire avancer ton activité, pour retrouver ton équilibre, pour simplement avancer sans pression au quotidien dans ton business et dans tous les pôles de ta vie qui comptent pour toi. Et ça tombe bien parce que l'identification des tâches prioritaires, c'est un sujet compliqué, mais j'en ai fait une vidéo complète sur la technique APU, Action Prioritaire Unique. Pour découvrir cette vidéo gratuitement, je te laisse cliquer dans le lien dans la description. Tu recevras le guide complet qui en moins de 10 minutes te permettra d'identifier sans problème chacune des tâches ultra prioritaires qui sont nécessaires à la croissance de ton entreprise. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description, c'est gratuit. On se retrouve là-bas.